Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. C'est l'histoire de Julien qui était en classe de seconde S dans un lycée de la place. Ayant obtenu son premier trimestre, au deuxième trimestre, au cours d'un devoir, il eut un malaise. Ses condisciples secoururent et les choses allaient bien. C'est bien passé. Il a pu terminer son devoir. Un petit malaise, bien sûr, qu'il avait. Alors, en rentrant à la maison, il constata que sa mère était allongée au sol. Et là, il tenta de réveiller sa mère et il s'est rendu compte que la mère avait rendu l'âme. Alors, il se mit à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, tout abattu. Sachant qu'il n'avait que sa mère. Voilà un jeune homme qui se retrouve orphelin de mère. Un jeune homme en classe de seconde qui faisait bien l'école, mais qui se retrouve orphelin de mère. Alors le lendemain, à l'école, son ami se rendait compte avec les autres qui n'étaient pas présents au cours. Un jour, 2 jours, 3 jours, il était absent. Alors l'un d'eux se décida de s'y rendre là où il vivait. Alors en arrivant chez lui, là où il vivait avec sa mère, il trouva le jeune homme assis tout abattu, en train de pleurer. Les parents, amis et connaissances étaient autour, aussi en train de pleurer. Et là, ils ont eu l'info sur place par rapport au décès de la mère de ce dernier. Et là, son ami et condisciple de classe se rapprocha de lui et lui dit ces mots. Et lui dit ces mots. Tu sais, mon frère, je ne suis pas orphelin de père, je ne suis pas orphelin de mère, comme tu l'es présentement. En fait, ce que je voudrais te dire ici, c'est que je n'aurai pas des conseils justes pour te donner qui puissent t'amener à être conforté. Mais ce que je puis faire pour toi, mon ami, c'est de te demander si tu veux bien vivre chez moi. Et là, son ami va lui dire, vive chez toi comment? Il dit non. Quand j'ai dit vive chez moi, c'est que j'irai voir mes parents pour qu'ils puissent t'adopter. Parce que je sais que présentement, tu passes des moments difficiles. C'est pas facile pour toi. Mais je parlerai à mon père te concernant. Alors, le fils, 2 jours après, chercha à rencontrer son père et sa mère. Un soir, il dit à son père ceci et sa mère. Papa, maman, vous connaissez mon ami Julien? Oui, on connaît ton ami. Il y a quoi, il y a quoi? Dit, papa, Julien a perdu sa mère. Et elle était la seule qui lui restait. Et papa, je vous demande, étant à genoux, de bien vouloir adopter mon ami Julien. Parce que c'est vrai, il a eu le premier trimestre, mais présentement, il est vraiment bouleversé. Et j'ai bien peur que cette situation puisse lui causer préjudice dans ses études. Papa, je t'en supplie. Maman, je vous en supplie. Pardon, est-ce que vous pouvez adopter mon ami Julien afin de lui permettre aussi de pouvoir rêver et de pouvoir réussir dans sa vie? Parce que
J'ai à beau lui dire que la situation qui lui est arrivée n'est pas une fatalité, mais je ne connais pas ce qu'il vit dans son cœur. Parce que moi, je ne suis pas orphelin de père et de mère, mais lui, il l'est. Pardon, papa. Est-ce que c'est possible de pouvoir l'adopter et de pouvoir l'avoir avec nous à la maison? Et là, le père, tout touché par la doléance de leur fils, va dire ceci. Mon fils, nous t'avons écouté, ta mère et toi, ta mère et moi. Dis à ton ami de passer demain à la maison. Viens avec lui demain à la maison. Et là, le lendemain, lorsque Julien est arrivé à la maison avec son ami, les choses se sont bien passées. Et le jeune homme a fini par mener ses affaires dans le domicile de son ami. Ici, c'est pour dire qu'il y a des situations qui parfois dans la vie nous embarrassent ou nous amènent à nous dire que le monde s'effondre sur nous. Et ici, l'ami de Julien a démontré une fois de plus que il était plus qu'un ami pour Julien. Non seulement il a compati à sa situation, mais il lui a tendu la main. Pas la main d'un ami, mais l'ami d'un frère. Comme quoi, l'on le dit souvent, c'est dans le malheur ou dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur